Bienvenue dans cette vidéo dédiée au bonhomme allumette. Alors pour commencer, tu as besoin d'une feuille, de plusieurs stylos ou feutres de couleurs différentes, mais si tu n'en as qu'un seul et que tu veux utiliser qu'une seule couleur, ce n'est pas grave du tout, d'une paire de ciseaux, et puis tu peux aussi allumer une bougie si tu en ressens le besoin et émettre une intention sur cette bougie. Les bonhommes allumettes servent à couper les liens donc entre les personnes et toi, les liens qui sont toxiques. Ça ne coupe pas les liens d'amour, ça ne coupe pas les liens d'âme, ça enlève toute la toxicité, la négativité, les projections, les attentes, tout ce qui s'est joué dans une relation qui n'était pas saine. Tu peux aussi t'en servir pour te couper d'une énergie, d'une situation, te couper de la peur par exemple, te couper de certaines dépendances affectives. Donc voici la façon de procéder. Tu vas dessiner un premier bonhomme en bâton. C'est pour ça qu'on les appelle bonhommes allumettes. Après, ce bonhomme te représente toi. Donc tu mets ton prénom en bas de ce bonhomme. Tu peux lui mettre des attributs, si tu veux aussi, dans des mains, des pieds. Tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit de lui mettre des attributs. Moi, je suis une femme, donc je vais mettre mon afro et mes deux petites dreads. Voilà. Peut-être mettre aussi une bouche, des yeux. Mais ça, c'est juste moi. Tu n'es pas obligé de faire comme moi. À côté, tu vas faire un autre bonhomme si tu veux te libérer d'une situation toxique ou d'un lien toxique avec une personne. Donc pareil, un autre bonhomme bâton. Tu peux aussi lui mettre des caractéristiques physiques, si tu veux. T'es pas obligé. Moi, je le fais. En sachant que là, moi, je le fais pour une énergie, mais je la représente comme un bonhomme, comme quelque chose de physique et d'humain. Ok, en bas de ce petit bonhomme, tu vas aussi aller lui mettre un prénom. Voilà. Une fois que c'est fait, tu vas aller relier ces deux personnes avec tous les liens donc, qui les ont attachés. Pour commencer, moi je te conseille de faire les chakras parce que quand on est en lien avec quelqu'un, on échange beaucoup d'énergie et du coup, nos énergies se mélangent à tout niveau, c'est-à-dire que tu y mets de l'attachement, que tu as fait des actions pour elle, que tu as confiance en cette personne, que tu aimes cette personne, que tu penses à cette personne. Donc tu vas aller relier chaque trait. On va commencer ici. Tu peux utiliser les couleurs des chakras si tu veux, mais c'est pas une obligation. On parle chakra racine, le chakra sacré, celui du plexus solaire. Alors là, j'ai pas changé de couleur, tu remarqueras. Hop. Et là, je vais changer de couleur parce que pour moi, c'est important. Pour moi, les couleurs ont une signification, mais fais-le vraiment selon ton cœur. Ensuite, on a le chakra du cœur, le chakra de la gorge, en lien avec la communication, celui du troisième œil et le coronal. Ok. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est pas juste aller tracer ces traits, c'est vraiment aller mettre de l'intention. Par exemple, dans le cadre d'une relation amoureuse, sentimentale, pardon, si vous avez eu beaucoup de relations sexuelles, tu vas aller tracer un trait qui relie vos deux sexes. Mais si ce lien est très fort et que tu constates que c'est ce qui est toxique entre vous, que c'est ce qui fait que vous revenez l'un vers l'autre ou que vous vous attachez, tu vas faire un trait très 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 épais, d'accord? Et tu vas aller relier tout ça. Donc moi, dans mon cas, j'ai besoin d'aller élargir ce trait qui parle de confiance. J'ai aussi besoin d'élargir celui qui parle d'amour. Et puis la communication, parce qu'il y en a eu beaucoup en lien avec cette situation. Et puis aussi le troisième œil, parce que... Et puis au-delà du troisième œil, là pour moi je représente le mental, parce que j'ai beaucoup pensé à ce dont je veux me détacher ici. Donc voilà. Et je vais plus loin. Si tu as beaucoup donné à l'autre, tu peux faire un trait qui part de ta main vers sa main.
pareil, n'hésite pas à froncer le trait selon l'intensité du lien que tu penses qu'il y a dans les différents niveaux, dans les différents plans, d'accord? Ensuite, tu vas aller dessiner 2 auras autour de tes bonhommes. Par cette aura, tu demandes à ce que chacun puisse être aligné avec lui-même, que chacun puisse être aligné en son centre et qu'il reprenne ce qu'il a donné à l'autre ou ce qui lui a été pris. Qu'il puisse garder le meilleur, le positif dans ses expériences. Ensuite, tu vas aller couper. Couper chaque lien en disant « je me libère ». Et tu nommes le lien. Si c'est un lien sexuel, je me libère de et mets vraiment les mots dessus, je me libère de cette envie, de ce désir que je nourris pour toi, du fait que c'est bon. Si c'est des choses que tu donnes, je me libère de toute cette générosité que j'ai envers toi alors que je ne reçois pas autant. Voilà, selon chaque situation, selon chaque lien que tu as tracé, libère-toi et verbalise. Voilà, une fois arrivé en haut de la feuille, c'est coupé. Tu peux le faire plusieurs fois. Si tu ressens le besoin de couper ces liens, déjà cette fois-là, tu peux le faire plusieurs fois. Continuer de couper. Ensuite, ces feuilles-là, si c'est pour une libération émotionnelle, tu peux aller les enterrer, les mettre dans la terre. Pareil, si c'est en lien avec la famille, les mettre dans la terre, avec les racines. C'est là où on enterre les morts, hein. Donc les liens transgénérationnels, la transmutation par là. Si c'est pour une libération spirituelle, tu peux les brûler. Complètement. Si c'est en lien avec des émotions qui sont plus profondes, mais pas liées au familial, tu peux aussi aller les mettre dans l'eau jusqu'à ce que ce soit dissous. Voilà, écoute ton cœur, je dirais, sur la façon dont tu peux t'en débarrasser. Fais cet exercice en conscience, c'est vraiment le secret de cet exercice, c'est de le faire en conscience et d'y mettre de l'intention. Fais-le et tu verras les résultats. Il se peut que tu fasses cet exercice avec la même personne, avec la même énergie plusieurs fois, parce qu'on a besoin de se libérer et parce que souvent le lien est très fort. Mais voilà, c'est un très bon outil, hein, les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Ça, c'est ma façon à moi de les faire, hein, parce qu'il me semble que c'est pas expliqué, enfin, c'est pas forcément expliqué comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est la façon que j'ai de les faire en y mettant de la conscience, de l'intention et en libérant par la parole, parce que par la parole, tu manifestes dans la matière. Tout ce qui était dans ta tête, tu la mets dans la matière, tu lui permets de sortir de toi. Donc, tu libères. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a fait du bien et t'a éclairé sur ce que sont les bonhommes allumettes et comment les mettre en application. Je te dis à très bientôt.